Signe de terre, maître du signe Mercure, développe la parole et l'écriture. Bienvenue à vous les vierges. Non, je ne vous ai pas oublié, je suis désolée de publier cette vidéo un peu tardivement. Bon, voilà, le mois de mai vient déjà de démarrer. J'ai pris un petit peu de retard parce que comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai deux activités et un autre métier à côté. Je fais de la musique et je suis en ce moment en train de réaliser mon album et je fais des clips. Donc je travaille le jour, je travaille la nuit. Et donc du coup, voilà. Donc je cours un petit peu partout en ce moment. Mais tout va bien, voilà, j'espère que vous avez passé un très bon mois d'avril. Et nous allons, c'est un format un peu différent du mois dernier que je vous propose. Là, ce sera la croix celtique. Perfectionniste, puriste, discipliné et rigoureux, consciencieux, belle allure, soigné, élégante. Sens pratique, souci du détail, faculté d'assimilation, rapide dans une situation. Rapidité d'une situation, réfléchi, lucide, logique, autocritique, exigeant avec lui-même, prévoyant, économe, protecteur, prudent, matérialiste, gère tout de façon parfaite, serviable, sincère, dévoué, oh là là, que de qualité, vous avez les vierges, loyal, honnête, esthétique, ordonné, propre, organisé, aime se sentir indispensable. Aussi méfiant, très fidèle, craint le rejet et la séparation et peut parfois être très dur ou blessant lors d'un conflit ou d'une séparation, car la peur de perdre leur contrôle. Bienvenue donc à vous les vierges. La croix celtique, je vais mettre la vidéo en accéléré pour le temps que j'organise mes cartes et je vous retrouve à tout de suite. Alors, la croix celtique. Ici, dans cet espace. Donc moi, en général, mon problème. Donc mon problème, mon défi, mon obstacle. D'où je viens, où je vais, le but conscient, l'enjeu inconscient. Moi, ici et maintenant, mon entourage, mes espoirs, mes craintes et le futur proche. Je vais commencer tout de suite. Donc, je vais découvrir les cartes. Alors, on va commencer par moi en général. Ok, je les découvre, je vais faire un petit tour d'horizon. Alors là, elles sont toutes à l'envers, je ne vais pas les considérer à l'envers, hein, parce que je pense que c'est le jeu qui est à l'envers. Oui, c'est ça. Donc, je vais toutes les mettre à l'endroit. Ok, vision panoramique, déjà. Alors, en vision panoramique, ce que je vois déjà au premier abord, c'est qu'il y a beaucoup de lumière dans ce tirage. Il y a beaucoup de lumière. Nous avons 1, 2, 3 arcanes majeures qui sont l'étoile, la justice, l'impératrice. Nous avons un personnage de cour qui est la reine des bâtons, dans votre entourage, ok. 3 fois les épées, 4 fois les épées. Ah, il y a les épées, hein. Il y a les épées, les deniers et bâton. Alors. En ce moment, il est possible que pour certains d'entre vous, avec le 9 d'épée qui est là, que je vous montre, vous soyez dans une période où, sur le plan des réflexions, du mental, des pensées, ce soit un petit peu une période un petit peu encombrante, voilà, pour la tête, c'est-à-dire des ruminations. Il se pourrait qu'il y ait quelques ruminations mentales qui perturbent un petit peu vos nuits et même des instants de vos journées, consciemment ou inconsciemment. En tout cas, il y a des choses qui vous turlupinent, apparemment, il semblerait. Dans quel domaine? Je n'en sais rien, je ne sais pas. On va voir, peut-être qu'en avançant, je verrai peut-être un peu plus clair sur peut-être des indications. Pour l'instant, ça ne parle pas spécialement d'un domaine particulier. Est-ce que c'est sentimental, amical, relationnel, voilà, enfin, familial ou professionnel, que sais-je. Mais on sent que là, vous êtes arrivé à un tournant de quelque chose. Vous êtes arrivé au 9 en numérologie qui parle du paroxysme, c'est le paroxysme de l'énergie, c'est-à-dire que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez accepter de supporter, parce que vous donnez beaucoup, les vierges, c'est vrai, vous investissez énormément dans toute situation. Il est possible que là, vous vous soyez donné beaucoup et vous commenciez à vous poser de sérieuses questions. Est-ce que là, bon, est-ce que c'est juste? Est-ce que la situation est juste? Et justement, à propos de justice, on voit qu'il y a la justice juste après. Mais on en parlera après.
Et en fait, votre problème, votre obstacle, votre défi, votre problématique actuellement avec ce cœur brisé, on a un cœur brisé là, voilà, donc avec le 3 des épées, il y a probablement un lien. Donc, entre ces nuits tourmentées et des choses sur le plan sentimental. Je pense que c'est sentimental. Pour l'instant, ça me parle par rapport à ça. Alors après, vous pouvez avoir une sensation de cœur brisé sur autre chose que sur le plan sentimental. Hein. Ça peut être vraiment, vous pouvez avoir eu vraiment une grande déception sur le plan amical aussi, ou déception sur le plan professionnel. Une situation à laquelle vous ne vous attendiez pas et qui vous chagrine, quoi, qui vous fend le cœur. Voilà. Et donc, votre obstacle, votre défi, c'est d'arriver à surmonter ça, dépasser ça. D'où vous venez? Alors là, donc là, bon, alors, je vous rassure tout de suite. Ça commence avec pas mal d'épées, on voit qu'il y a du tourment, mais je vois que l'issue est favorable. Ça, je le vois tout de suite. L'issue est très favorable et très positive. Mais néanmoins, bon voilà, on peut regarder, observer quand même que là, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas évident. Là, ici, donc on a encore des épées, cette fois-ci, c'est le 6. On voit des personnages là sur cette barque qui partent avec toutes leurs épées dans la barque, un enfant, un homme, une femme. Il y a un départ, il y a cette notion de reconstruction avec les autres. Il y a quelque chose à reconstruire avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, mais il y a quelque chose à reconstruire. Il y a une envie de partir d'une situation qui est embêtante. Et ici, en fait, dans l'endroit où je vais, il y a la justice. Arcane majeure. Il y en a 3, oui. Vous allez vers une situation qui va probablement se dérouler, je pense, en faveur pour vous, mais où justice sera faite. Voilà, donc c'est peut-être vous qui allez trancher. Oui, il y a de fortes chances, puisque c'est où je vais. Mais ça peut être aussi une personne, une situation qui se dénoue et qui... Attendez, je remets un petit peu d'eau dans mon... Pas que ça crame, excusez-moi. Hop là, voilà. Ça peut être une personne extérieure à vous qui tranche pour vous. En tout cas, la situation va être tranchée. Doit être tranchée. Et va être tranchée. Hein, bon, alors évidemment, je ne vais pas dans le divinatoire, dans la prédiction à tout prix, genre c'est exactement comme ça que ça va se passer, pas autrement non. Vous avez à tout moment la possibilité de changer le cours des choses et surtout vous êtes seul et vous seul à pouvoir décider de ce que vous faites, de ce que vous entendez là et déjà à voir si ça résonne ou pas, parce que ça peut aussi ne pas résonner du tout. Voilà, donc ça peut parler à certains d'entre vous, à d'autres pas du tout, donc vous ne cherchez pas forcément à créer des liens ou à en inventer, vous tiraillez pas justement avec le mental. C'est le cas de le dire, puisqu'ici le mental est vraiment au rendez-vous par ces 4 cartes déjà présentes, plus la justice, une 5e fois, donc il y a des épées, il y a beaucoup d'épées, donc ne vous faites pas de migraines inutiles, mais donc voilà, ça parle pas, vous voyez. Vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc là, on voit qu'il y a une situation de justice qui va se mettre en place. Le but conscient, ici, c'est de vous reposer. Voilà. Consciemment, vous avez besoin d'être au repos pendant quelques temps par rapport à une situation. On voit ce personnage avec le 4 d'épée qui est allongé comme ça, qui a besoin avec les mains dans cette posture. J'ai oublié le nom de la posture, mais je vais le retrouver. Bref, c'est pas grave, pas très important. Il a ces 3 épées au-dessus de la tête et puis une autre qui est... donc il y en a 3 à la verticale et une à l'horizontale qui symbolise le repos. Le besoin de repos, de répit, besoin de temps de réflexion pour retrouver une certaine stabilité. Pour que les 4 soient alignés en fait. 3 en haut, une en bas, voilà, pour qu'elles aillent toutes dans la même direction. Donc votre but c'est de stabiliser des choses et pour ce faire, il y a besoin de prendre le temps de la réflexion. L'enjeu inconscient, c'est la guérison. Votre enjeu inconscient, c'est avec l'étoile, donc magnifique arcane majeure qui porte le chiffre 17, c'est de retrouver de l'espoir et de guérir quelque chose sur le plan, je pense, émotionnel, parce que au niveau des pensées, ça a été un petit peu fatigant, épuisant, et donc ça vous a aussi épuisé sur le plan du mental, du mental, mais aussi des émotions. Donc sur le plan affectif, ça a fait que ça a joué quand même, ça joue. Donc de retrouver un équilibre avec l'étoile. Avec la justice, on cherche l'équilibre, mais on va trancher.
Et après, il y a vient l'étoile qui, une fois que c'est tranché, que c'est posé, on va pouvoir commencer à se reposer, à souffler un peu. Moi, ici et maintenant, vous avez l'arcane majeur numéro 3 qui est l'impératrice. Vous êtes dans un désir de créativité énorme, dans un désir de faire naître un projet ou une situation, quelque chose qui est très important pour vous. Vous avez envie vraiment de réaliser, dans une démarche de réalisation. Avec le charisme que vous avez, donc à l'impératrice, vous avez du charisme, vous savez vous faire comprendre, vous faire aimer, vous êtes séducteur, séductrice, je sais pas si vous êtes un homme ou une femme. Il y a du charisme, il y a beaucoup de séduction, il y a du savoir-être, savoir parler, savoir aimer. Vous savez aimer, vous aimez. Vous donnez beaucoup. Dans votre entourage, il y a une personne qui est la reine des bâtons. Donc, on va recouvrir tout à l'heure pour savoir si on doit la considérer plutôt en mode, voilà, plutôt méfiance. Ou alors, est-ce que c'est la bonne reine des bâtons, donc maternelle, maternante, en qui vous pouvez avoir confiance, qui peut vous aider, qui peut justement vous donner de la force, de la vitalité, de l'envie, de la motivation. Ou bien, si au contraire cette reine des bâtons est plutôt pas très sympathique, plutôt pas forcément bienveillante, veut avoir le contrôle de la situation, trop de contrôle, prendre une place qui n'est peut-être pas la sienne, en tout cas vous prendre votre place. Et donc est-ce que c'est une reine qui vous écrabouille en quelque sorte, ou est-ce que c'est une reine qui veut vous porter vers le haut? Donc là on va voir tout à l'heure les autres cartes quand on va recouvrir, mais la reine des bâtons est absolument géniale, hein. Elle peut être super, elle est aussi très charismatique, elle est pleine d'envie, pleine de fou, pleine de passion, pleine de joie, pleine d'entrain, elle est hyper motivée pour faire plein de choses super, elle voit loin devant elle. Néanmoins, si elle est à considérer en mode un petit peu méfiance, faut savoir que ça peut être une personne qui au contraire peut être jalouse, possessive, avoir le contrôle sur vous, etc. quoi. Peut vouloir un petit peu être possessive et s'approprier l'autre, c'est vouloir, vouloir faire changer l'autre, c'est vouloir s'approprier son existence. Donc c'est pas positif en ce sens, si c'est ça. On n'a pas le droit de s'accaparer l'existence d'une personne. Voilà, donc à voir, cette reine des bâtons, on va la recouvrir de toute façon. Espoir et crainte. Vous, en fait, vous avez envie d'aller de l'avant avec ce 3 de bâton. Donc vous avez cette énergie vitale, ce feu en vous, cette envie de voir loin, de voir grand, de partir vers peut-être un voyage lointain. D'ailleurs c'est marrant parce que tout à l'heure quand je me suis connectée à vous les vierges, avant de démarrer ce tirage, quand j'étais toute seule en train de préparer mes petits rituels, j'ai justement eu cette idée de voyage lointain qui m'est venue. Qui m'est apparue, donc oui tiens, voilà, c'est peut-être une indication, peut-être que c'est quelque chose qui vous parle. Il y a comme ça cette envie, probablement, de partir loin. Ça peut être symbolique, hein. Ça ne veut pas forcément dire un voyage réellement, ça peut être partir loin, aller loin dans les idées, aller loin dans l'envie de créer. Parce qu'il y a quand même 2 fois des 3, oui. Donc les 3, c'est quand même toujours la création. Hein. 3 fois, il y a 3 d'ailleurs. Ah oui. 3... Est-ce que je les ai les 3 là? Non. En tout cas, il y a un désir fort de créativité, de créer, de fédérer, aussi peut-être de générer des choses fortes. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est quand même sentimental. Hein, il y a une envie comme ça de... Bah oui, regardez, futur proche, bon, si c'est sentimental en tout cas, mais ça peut être dans un autre domaine, mais on a le 8 de denier. Donc denier c'est l'élémentaire comme vous, et donc l'envie de construire, hein, il n'y a pas photo, hein, vraiment l'envie votre futur c'est de construire encore et encore et encore et encore plus. Vous en faites toujours beaucoup les vierges, mais vous pouvez encore en faire plus et vous avez envie d'en faire plus, donc vous allez en faire plus très certainement. Il y a également deux cartes, je crois. Ah non. On va recouvrir. Je vais prendre mon jeu à l'endroit cette fois-ci. Voilà. Si je prends mon jeu volontairement à l'envers, enfin bon, je ne vais pas considérer toutes les cartes à l'envers, sinon c'est compliqué. C'est que... Par contre, je considère les cartes à l'envers quand vraiment elles tombent à l'envers et qu'on les découvre à l'envers. Et là, c'est intéressant de les interpréter dans ce sens-là.
Ok, alors là, on va recouvrir l'entourage, on va recouvrir le futur proche. Peut-être la problématique de ce cœur brisé. Donc, votre entourage, entourage pour les vierges. Quelle est cette reine? Qui est cette reine de bâton? Ah, elle est là. C'est quelqu'un quand même qui... donc 8 d'épée. Donc là, on est encore dans les épées. Hein. Je pense que votre problématique, effectivement, avec toutes ces épées, c'est lié à cette personne. Je pense que cette personne est très... soit est dans le déni de quelque chose, se voit la face, ou en tout cas, voilà... ouais, ne veut pas, il y a des choses qu'elle ne veut pas voir ou ne pas entendre. Ouais. C'est une personne qui certainement sur le plan du mental est aussi assez occupée, préoccupée par beaucoup de choses. Peut-être qu'elle n'a pas la place, peut-être aussi en ce moment dans sa vie, de pouvoir être la personne que vous aimeriez qu'elle soit, à vos côtés peut-être. Alors, on va recouvrir encore mon entourage. Une personne qui est brillante, parce que bon, avec la reine des bâtons, c'est une personne qui brille, qui est séductrice, séduisante, etc., qui dans tout ce qu'elle fait, ben, ça marche, quoi. Enfin, en tout cas, il se passe des choses. Ça laisse jamais anodin autour de soi. Une personne qui est donc charismatique. Néanmoins, peut-être que là, elle n'est pas tout à fait vis-à-vis de vous disponible ou disposée à, je ne sais pas. Alors ensuite, futur proche. Ouais, c'est vrai que ça me parle pas mal sur le plan sentimental. Mais peut-être que vous l'adaptez dans votre situation et vous vous rendez compte que c'est sur un autre domaine. Mais bon, voilà. On verra tout à l'heure après, au moment du tirage sentimental, si des cartes reviennent. Vous, ici et maintenant, hein, à côté de l'impératrice, vous avez cette reine des épées qui peut représenter votre propre énergie à vous, qui est celle de vouloir voir loin devant, avec beaucoup de droiture. La reine des épées, elle tranche, comme avec la justice, bien sûr, comme la justice. C'est ce qu'elle veut, c'est où elle va. C'est prendre les bonnes décisions au bon moment. Elle est logique, elle sait bien s'exprimer, en fait. Voilà, elle est forte en communication, cette personne. Et vous, en fait, ici et maintenant, vous êtes dans cette énergie de dire haut et fort les choses comme vous les pensez, comme vous les entendez, parce que vous savez que c'est le moment, vous savez que c'est important. On va recouvrir l'espace donc de votre problème avec ce 9 des épées. Et puis voilà pour l'instant. Communication, collaboration, crever des abcès, percer des secrets, quoi. Et créer ensemble, fédérer. Hein, voilà, donc là, c'est vous en général, hein, c'est par rapport à votre énergie à vous. Vous êtes dans une démarche comme ça à faire de la lumière sur peut-être des zones d'ombre, à vouloir maîtriser un peu la situation, apporter des idées, apporter des éléments de réflexion, apporter des éléments de concrétisation, surtout parce que vous êtes très concret, effectivement, les vierges, par rapport à telle ou telle problématique. Vous avez envie, en tout cas, de trouver des issues au problème par des actions concrètes. Cavalier des deniers, alors c'est une carte qui ressort très très souvent chez vous les vierges, et qui vous représente à merveille, c'est-à-dire que vous êtes effectivement le personnage dont j'ai parlé au début, vous êtes une personne très élégante, très apprêtée, perfectionniste, le cavalier des épées, il est tout ça, puriste, rigoureux, consciencieux, etc., avec une belle allure. Le cavalier des deniers, des 4 cavaliers, c'est le plus sensible à ça, c'est celui qui est le plus soigné sur lui, qui aime être élégant, qui a vraiment le sens pratique, mais qui a vraiment aussi ce besoin de plaire, oui, voilà, mais
de mettre en avant ses talents, ses atouts, et donc pour ce faire d'être hyper présent, quoi. De donner beaucoup, beaucoup. Vous êtes très rassurant, protecteur. Mais on voit qu'ici, vous l'avez avec dans l'espace défi, problème. Donc, quelque part, est-ce que vous donnez trop? Est-ce que vous donnez beaucoup, beaucoup trop et que du coup, on risque de vous perdre vous-même dans tout ça? Ça peut éventuellement parler d'une période avec un manque de rigueur aussi par rapport à des choses, puisque le cavalier des deniers est très rigoureux, mais vu que là, il arrive en problème, peut-être il y a un petit problème, peut-être parce qu'il y a trop de... Au contraire, d'habitude, vous êtes hyper organisé, hyper précis, hyper cadré et tout. Et peut-être que vous gérez trop de choses aussi. Hein, parce qu'on voit avec tous ces épées qui vous turlupinent là. Peut-être que vous avez trop à gérer, trop à faire. Et du coup le cavalier des deniers, au lieu d'être le cavalier des deniers habituel qui gère et maîtrise complètement tout, là, peut-être il manque un petit peu de... Peut-être un petit peu de stabilité sur momentanément, mais là, besoin de se recentrer. Oui, on a vu tout à l'heure qu'il y avait besoin de se recentrer. Hein. Alors, votre entourage. Valet des coupes. Alors, il y a probablement dans votre entourage un homme ou une femme qui va représenter cette énergie-là. Ou qui représente déjà cette énergie-là, c'est-à-dire celle d'une personne quand même très aimante. Quelqu'un qui a envie de donner de l'amour. Quelqu'un qui a envie de se donner à vous, de s'offrir à vous. Et de vous donner beaucoup. Voilà, alors, si c'est la même personne dont il s'agit, eh bien, on peut considérer que cette personne-là, très charismatique, mais très préoccupée en ce moment parce qu'elle elle a trop de choses en tête. Ça n'empêche pas qu'elle ait des sentiments pour autant, mais simplement, elle n'est peut-être pas tout à fait disponible pour le moment, ou en tout cas, elle n'est pas dans une période où elle peut donner ce qu'elle voudrait donner, alors qu'elle en a envie. Après, il peut aussi s'agir de plusieurs personnes. Hein. Il peut y avoir une autre personne qui fait irruption dans votre vie. Tout d'un coup, là, dans le courant du mois de mai, une personne qui s'offre à vous, une personne qui se présente à vous. Enfin, voilà, qui se présente à vous, plutôt, c'est plus adapté. Qui se présente à vous avec une envie de vous donner de l'amour, une envie de vous donner du soutien. Vous remplir sur le plan émotionnel, quoi, vous voyez. Donc, ça peut être 3 personnages, mais ça peut être un personnage, ça peut être 2, puis 3, enfin, vous voyez, à voir, à observer. Et puis ici, nous avons Tempérance, arcane numéro 14 du tarot de Marseille, dans le futur proche, qui vient parler de prendre le temps, de patience, parce que de faire preuve de patience, oui, parce que modération, équilibre va se trouver, la tempérance va se faire, très certainement, sur le plan émotionnel. Peut-être que voilà, les épées sont un peu présentes là, c'est vrai, mais il est possible que les choses se dénouent avec un peu de patience. Je vais recouvrir toutes celles que j'ai déjà recouvertes. Donc vous avez l'étoile, hein, la bonne étoile qui veille sur vous, qui vous protège de toute façon. Ça, vous pouvez vraiment lui faire confiance, qui est très intuitive, qui est votre voix intérieure. Voilà, vous avez quand même une bonne étoile, les vierges. Donc, quelle que soit la situation, voilà. Je viens, oula. Tiens, on va recouvrir l'étoile, justement. Puisqu'on parlait d'elle. Allez, on va encore recouvrir pour votre entourage. Vous ici et maintenant. Et le futur. Futur proche. Oh là là. Oh là là, il y en a beaucoup qui sont tombés. Donc, je ne vais pas prendre celles qui sont par terre, par curiosité éventuellement. Mais enfin, en tout cas, voilà, c'est le pape qui est sorti. Le conseil, le conseil. Le pape, c'est le conseil. C'est vraiment la sagesse aussi. Donc, avec tempérance, on est quand même déjà dans quelque chose de sage, de raisonné, de réfléchi. Et avec le pape ici, eh bien, c'est vraiment le fait d'être conforme à ce qui est important pour soi. Et ne pas hésiter à vous confier une personne, une oreille de confiance, une personne extérieure à vous, parce que vous pouvez lui faire confiance. En tout cas, c'est toujours une personne, si vous sentez que c'est la bonne, c'est votre intuition qui vous dit, ah, me file de parler à cette personne-là, c'est celle qui va pouvoir vous entendre et ne trahira jamais votre parole. Voilà, vous pouvez vraiment lui... C'est une tombe, quoi. Une personne qui peut vraiment vous entendre. Donc, il parle de point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Et ça, c'est vrai que c'est important aussi. Parce que vous êtes peut-être entouré de personnes qui ne sont pas du tout comme vous. Et peut-être que de temps en temps, ça vous ferait aussi du bien de retrouver des personnes avec lesquelles vous avez l'habitude
de pouvoir converser, partager des choses, etc. Donc peut-être ne pas hésiter à aller vous rapprocher de personnes qui vous font du bien, tout simplement, mais des personnes qui vont un peu dans le même sens que vous. Parce que le pape, en fait, c'est vrai que c'est beaucoup le fait d'être d'être conforme à ses propres idées, être raccord avec ses propres idées. Alors voilà, effectivement, au niveau de votre entourage, on voit qu'avec le 5 de coupe, donc ça se passe pas forcément comme vous le voulez, les choses ne se passent pas forcément comme prévu. Et donc, bon, on vous rassure en vous disant de ne pas vous appesantir à propos de broutilles et d'essayer de voir les choses d'un point de vue positif. Mais c'est vrai que les choses ne se passent pas forcément comme vous le souhaiteriez exactement. Voilà, vous aimeriez que ça se passe d'une manière, et bon, ben, malheureusement, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, pour le moment en tout cas. Ici, 2 d'épée, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Alors voilà, peut-être qu'effectivement, peut-être que vous êtes quelque part dans le déni d'une situation. Vous avez envie que ça marche d'une certaine façon, donc vous accrochez à l'idée que ça va être exactement comme vous le voulez. Mais ça se passe pas forcément en fait comme ça. Parce que là, c'est l'enjeu inconscient en fait, vous voyez. Même si vous maîtrisez énormément de choses, peut-être qu'il y a des choses parfois que vous ne pouvez pas forcément complètement contrôler toujours. Donc ça vous met dans une certaine forme de dualité entre votre envie, votre persuasion et votre faculté à vous persuader que les choses vont être exactement comme vous l'avez pensé, imaginé, entrevu, prévu. Et en fait, le fait que vous savez probablement aussi au fond de vous qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait comme vous le souhaiteriez, quoi. Et puis ici, nous avons l'empereur, qui vous représente vraiment bien, je trouve, même si c'est pas l'arcane qui est associé à votre signe, puisque votre arcane associé, c'est l'ermite. Très intéressant aussi, qui parle aussi beaucoup de sagesse, de savoir se mettre en retrait, d'être discret, d'être silencieux, à l'écoute, enfin voilà, qui sait se retirer en temps et en heure. Mais bon, là, c'est pas la carte qu'on a sortie pour l'instant, c'est l'empereur, qui est très organisé et logique, hein, bien sûr, comme vous, qui est très logique, qui est structuré, discipliné, et qui vraiment a une âme de leadership, quoi. Voilà, donc ça vous représente bien, hein, ici, ici c'est votre espace, donc moi, ici et maintenant. Vous avez vraiment envie de gérer les choses à votre façon, comme vous l'entendez, vous savez que ça va marcher, enfin vous vous dites, voilà, je fais ça pour le bien et pour la sécurité et la protection de la famille, ou de ma femme, ou de mon mari, enfin voilà, parce que vous pouvez très bien être une femme et être empereur, hein, avoir ce tempérament-là, mais voilà, vous êtes vraiment dans une démarche, dans une quête de spiritualité, d'abondance aussi, et de stabilité, d'ancrage. Là, donc ici c'est vous en général, oui. Bon, bah 10 de feu, oui, bien sûr, c'est sûr que vous êtes vraiment, vous êtes certainement submergé de travail, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Accepter l'aide des autres, et vous avez vu ici, c'était déjà, vous étiez vous-même en position de pouvoir apporter de l'aide aux autres, mais ici on vous dit aussi d'accepter l'aide des autres en fait. Et il y a un peu de stress quand même, là, hein, probablement. Je pense qu'il y a quand même un peu de stress en ce moment, pour vous. Des choses qui vous font ruminer, ça on l'a vu parce que vous aviez le 9 des épées, mais qui vous font pas seulement ruminer, qui vous font mal au ventre un petit peu peut-être là, c'est-à-dire ça vous crée vraiment du stress, donc physiquement ça vous fait mal. Peut-être qu'au niveau de la santé, il y a peut-être des petites choses à voir aussi, il y a peut-être des choses, il y a peut-être des soucis de santé liés au stress ou à autre chose, mais en tout cas voilà, on voit qu'avec le 10, bon, il y a quelque chose à transmuter quoi. Alors, je n'avais pas fait mon petit message au départ, et bon, on va le faire maintenant, c'est pas grave. Pour clôturer ce premier tirage avant de passer au tirage sentimental, bien que moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça a pu résonner sur le plan sentimental déjà. On va voir, on va regarder. Quel est le message complémentaire? Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta mission de vie qui est d'aider les autres. Tu peux toujours être au service des autres sans penser à toi, voilà. On te demande d'être dans une énergie d'équilibre. Tout ce que tu apportes aux autres, tu l'apportes d'abord à toi-même. Voilà, donc vraiment penser à toi. C'est ça l'idée, quoi. C'est vraiment ça, parce que c'est que vous donnez de beaucoup, tellement qu'à un moment donné, attention, parce que même vous n'êtes pas un surhomme. Même si vous en avez l'apparence souvent, et les attitudes et tout, et les capacités pour beaucoup de choses, mais non, personne n'est un surhomme, quoi.
Et c'est pas une tare de temps en temps se dire bah, là j'en peux plus et là je peux pas maîtriser ça parce que c'est trop pour moi en fait. On l'a vu avec le 10 de bâton. Hein. Il y a vraiment ce côté, vous êtes submergé là, ça fait trop là, ça fait trop. Donc attention au burn-out. Bon, même si le mot est un peu fort, mais voilà, ça peut pour certains. Trop de travail, trop de prise de responsabilité. Donc voilà, moi ce que j'avais pour vous dans un premier temps. N'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça résonne pour vous ou pas. Et puis là, je vais mettre la vidéo en accéléré, le temps de ranger mes cartes et de préparer le tirage sentimental. À tout de suite. Des petits coups. Donc là, c'est un tirage en 5 cartes. Ben, regardez ce qui tombe. 10 de bâton, vous venez de la voir juste à l'instant. Donc elle revient celle-ci. Donc on la met à part dans le jeu, mais vous voyez qu'elle ressort quand même une deuxième fois. Je pense qu'il y a quand même vraiment quelque chose, vous en portez trop sur vos épaules. Vous voyez, on ne le voyait pas sur la carte précédente, c'était un autre jeu que j'avais. On ne le voyait pas de cette façon-là. C'était illustré différemment, mais bon, la symbolique est la même. C'est exactement la même symbolique. Trop. Vous portez trop sur vos épaules, je pense. Donc là, je m'apprêtais à vous dire. Donc c'est un tirage en 5 cartes. Donc je vais couper 5 fois. Et je vous explique en même temps. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, mon obstacle, mon aide, à commencer, à abandonner et l'issue. Mon obstacle, c'est votre dualité, dont on parlait tout à l'heure. 2 de bâton. C'est votre dualité entre le fait de vouloir une chose et puis peut-être l'incapacité qu'elle puisse se réaliser comme vous le souhaiteriez. Ça peut parler de ça. Ça peut parler aussi de difficulté à faire un choix, à prendre une décision. Peut-être de partir ou rester. Donc, on recouvrira, mais il est possible que vous ayez effectivement un besoin de planifier quelque chose aussi et qui ne peut pas se faire dans l'immédiat. Parce que vous êtes dans l'incertitude, en fait. Votre aide, c'est le valet des épées. Donc là, aujourd'hui, là, dans le cas présent, sur le plan sentimental, contrairement à tout à l'heure, votre aide, vous l'avez vraiment en aide, pardon, les épées, là. Tout à l'heure, vous avez eu pas mal d'épées qui représentaient une période peut-être un petit peu compliquée. On l'a vu. Et donc là, vous l'avez en aide. Donc, en quoi le valet des épées peut vous aider, peut vous être utile? Il peut vous aider parce que, alors, déjà, le valet des épées, il est jeune. Alors, jeune, pas forcément en âge, mais jeune avec une certaine insouciance, candeur, spontanéité qui est chouette, qui est vraiment super parce qu'elle permet d'avoir toujours des nouvelles idées. Donc, l'univers, représenté par le tarot là, tout de suite, vous aide et vous invite à aller vers toujours le fait d'aller chercher plus loin encore. Tiens, qu'est-ce que j'ai pas été exploré pour améliorer la situation? Qu'est-ce que je peux bien faire de plus pour pouvoir trouver la bonne idée? Et vous allez la trouver en plus, parce que donc du coup, c'est vraiment votre aide, votre soutien. Vous allez pouvoir mettre en œuvre des choses qui vont pouvoir vous aider à trancher si c'est tranché, prendre la bonne décision si c'est vraiment une décision qu'il y a à prendre là, et aller dans la bonne direction du coup. Voilà. Donc votre aide là, vous allez probablement avoir un soutien dans les prochains jours. Ou en ce moment peut-être c'est en train de se présenter, du soutien pour pouvoir savoir exactement ce qui est bon pour vous ou pas dans la situation. Justement, rester ou partir. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Rester là où je suis, peut-être dans une zone de confort, parce que seule finalement je suis bien et j'ai pas envie de voir ailleurs ce qui se passe, etc. Ou me lancer vers
quelque chose de nouveau pour rencontrer quelqu'un. Trouver la bonne idée pour aller à la rencontre d'une personne. À commencer, vous avez le 8 de bâton. Ça parle de vitesse, de rapidité, de nouvelles qui arrivent très vite. Et à commencer, on recouvrira, mais je pense que ça peut vouloir signifier commencer rapidement quelque chose maintenant. Mettez en action quelque chose de l'ordre de la reconstruction pour vous-même et par vous-même, et surtout pas en comptant sur quelqu'un d'autre que vous. Et donc de vous remettre en mouvement rapidement, je pense. Donc peut-être de ne pas perdre de temps par rapport à quelque chose. Si vous avez déjà la réponse, bon, peut-être d'arrêter, peut-être de tergiverser. À abandonner, nous avons un deuxième 8, qui est cette fois-ci le 8 de coupe. Étonnant. Parce qu'ici, en fait, le 8 de coupe parle de départ, parle d'envie de partir. Parle d'envie de, pareil, se mettre en action, hein, comme le 8 en général en numérologie. Mais parle de remise en mouvement, en fait, d'une énergie, parle d'un besoin de partir ailleurs. Je vous montre la carte, on voit ce personnage-là, ce pèlerin, au clair de lune, qui prend son bâton et son petit baluchon et qui part et qui laisse derrière lui 8 coupes. Donc peut-être abandonner de fausses idées. Je crois que c'est ce qui me vient en tout cas. C'est comme ça que ça me parle, que ça me résonne, c'est ce qui me vient. Donc à abandonner avec le 8 de coupe, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut vraiment être le fait de accepter que les choses ne se passent pas exactement comme vous le souhaiteriez et de vous préparer mentalement, psychologiquement à peut-être quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Vous préparer à reprendre votre route, votre propre chemin, avec vos propres idées, comme on l'a vu avec le valet des épées, là, qui est votre aide. Donc, on vous aide pour ça. L'univers vous envoie de l'aide, en fait. Mais c'est vous qui vous l'apportez, cette aide, au final. C'est... accepter de prendre une nouvelle direction. Laisser derrière moi peut-être des choses auxquelles je me suis attachée, mais qui ne sont pas forcément celles qui me portent dans les médias, même si je m'y donne complètement à 1200%. Je fais tout pour que ça aille, mais alors, attention, ça peut être ça pour certains. Je redis que c'est pas forcément le cas pour tous les vierges. Je vous rassure, c'est pas forcément... voilà. Et c'est surtout que... voilà, donc ça peut être valable pour des personnes qui se retrouvent dans cette situation-là. Parce que c'est ce qui me vient à la lecture de cette carte-là que je connais bien. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle vous parle à vous spécifiquement, ou à vous. Alors oui, il y a vraiment cette carte qui revient, 9 d'épée, là, hein, cette personne qui se fait beaucoup de migraines quand même, hein, il y a du chagrin et des réflexions qui sont pesantes. Un tournant qui a besoin de se faire, il y a quelque chose qui doit changer et alors on va recouvrir. Je crois que vous donnez beaucoup, vous donnez vraiment beaucoup, et c'est vrai que peut-être, attention à l'épuisement, on le voit ici, voilà, l'épuisement physique, et l'épuisement du mental, et l'épuisement psychologique du coup, parce que ça peut vous fatiguer vraiment beaucoup tout ça, et émotionnellement. Abandonner, je vais recouvrir. Commencer.
7 d'épée, mais à l'envers. Je vous la montre. Non, je regarde si c'est moi qui ai pris mon jeu à l'envers ou pas. Non, je l'ai bien pris à l'endroit. Donc c'est vraiment, voilà, là c'est vraiment, elle a voulu sortir à l'envers. Donc là, il y a une situation qui vous demande de... Il y a une situation à fuir. Alors, je vais même vérifier une petite chose, pardon, pour le bruit. 7 d'épée à l'envers, parce que le 7 d'épée à l'endroit, c'est vraiment la fuite, hein, quand même, de quelque chose. Attendez. Ouais, il y a une situation à fuir, mais il y a comme ça une notion de réparation de quelque chose. Peut-être des aveux à faire à une personne. Cette notion de réparer une erreur. Bon, quand elle sort à l'envers, ça peut vouloir vraiment signifier ça. Mais bon, donc puisque c'est à commencer, on vous dit peut-être d'aller explorer en toute honnêteté avec vous-même quelle est la chose que... Qu'est-ce que vous devez aller explorer comme ça pour... quel est l'aveu que vous avez à faire et à qui, voilà. Donc, parce qu'à l'endroit, c'est une carte qui vient parler quand même un peu de vol, de tromperie, de sournoiserie, voilà. Donc, et là, à l'envers, ça veut plutôt dire, ça veut pas dire que c'est vous qui avez été sournois, qui avez trompé, qui avez machin, hein, ça peut, hein, mais bon, c'est pas parce qu'une carte on la tire à l'envers qu'elle veut dire exactement l'inverse de ce qu'elle dit à l'endroit. Attention, parce que c'est pas toujours le cas. Parfois oui, mais pas toujours. Là, dans le cas présent, c'est pour ça que j'avais quand même un peu envie de vérifier celle-ci, parce que c'est rare que je la tire à l'envers en fait, celle-ci. Donc, il y a quelque chose à vraisemblablement à les réparer ici. Ici, vous avez le 6 des épées. Donc, il y a encore pas mal d'épées à abandonner. On est encore sur la notion du départ de quelque chose. Les deux cartes vont dans le même sens. Regardez, elles ont la même direction. Les deux fois, les personnes vont vers quelque chose de nouveau. S'en vont vers. C'est vraiment... Il y a peut-être une situation soit à quitter vraiment, physiquement, soit à quitter mentalement, soit à quitter émotionnellement. Mais il y a quand même quelque chose à quitter. Il y a une notion de départ dans la situation. Ça ne veut pas dire quitter votre partenaire ou si vous êtes en couple, mais ça peut, déjà, pour certains, être bénéfique pour vous. Sinon, l'issue n'est pas terrible. Parce que là, on a vu qu'il y avait le 9 d'épée, qui vous cause beaucoup de migraines. Et là, on a la carte des illusions. On a le 7 de coupe qui vient vraiment parler des allures trompeuses, des illusions. Donc, du coup, ça pourrait vous faire mal, ça pourrait vous blesser. Donc là, je suis pas du tout dans la prédiction, mais je suis pas en train de dire que, comme je vous disais tout à l'heure, que l'avenir va exactement se passer comme ça. Ça veut dire que vous, heureusement, vous avez la possibilité de changer les choses à tout moment. Si ce que je vous dis là ne vous convient pas, le tarot vous indique un futur possible sur lequel vous avez heureusement la possibilité de changer les choses, si ça ne vous convient pas. Mais vous met en garde par rapport à des situations possibles. D'où ce voyage lointain. Soit un vrai voyage lointain, donc un voyage à l'étranger, ou spirituellement, intellectuellement. Des pensées peut-être, ça peut être le voyage, ça peut être le fait d'abandonner des pensées restrictives, quoi, je sais pas. Quelque chose comme ça. On va recouvrir avec l'oracle de l'amour. Pas évident de mélanger les cœurs comme ça. Ici. Celle-ci. On va regarder l'issue. Donc, elle a commencé à abandonner. Votre aide, elle est là. Et j'en ai bien 5. Donc, par rapport à votre obstacle ici. Le passé est maintenant derrière toi.
Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Votre aide. Un message pour toi. Donc, quelqu'un pense à vous. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Quelqu'un est en train de vous dire ça. Ou en a la pensée en tout cas. À commencer. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. C'est vraiment exactement raccord avec ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et il y a eu énormément de contrôle, oui, d'épée dans ces deux tirages. Je pense qu'effectivement, c'est exactement ce que je vous disais, vous ne pouvez pas forcément contrôler tout, et surtout l'impossible. Même si ça vous chagrine, vous ne pouvez pas faire changer l'autre. Vous ne pouvez pas le transformer en ce que vous aimeriez qu'il soit. Ben, malheureusement, je comprends. Mais c'est vrai que c'est pas possible, quoi. À abandonner. Alors, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Message intéressant également. Enfin, concernant l'issue, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Stress inutile. Comme on l'a vu 2 fois. Vous avez eu 2 fois cette carte tout à l'heure. Plus celle du burn-out. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Fais confiance en la vie. Vraiment, fais confiance confiance en toi. Accepte ce qui est et ce qui n'est pas. Et accueille avec joie le nouveau cycle de vie qui se présente à toi. À court, moyen ou à long terme, mais voilà, le futur proche qui se présente à toi. Alors, est-ce qu'on recouvre encore? Non. Je ne pense pas. Si. On va pas recouvrir. Non, pardon, on va pas recouvrir. Parce que ça sert à rien de trop recouvrir. Je pense qu'il y a déjà pas mal de messages parlants. Par contre, je vous propose de vous lire avec un oracle. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Ouais, parce que j'ai pas envie de finir sur cette touche-là, en fait. J'ai envie de terminer avec un message conseil. Alors, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Hop, 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 et hop. Je vais vous lire le message. Santé, spécialiste, finance. Ah ben ça alors. Alors après, je vais vous lire l'oracle, hein, mais déjà, à première vue, quand je vois ce personnage, c'est vrai que je vois une personne qui est très... on l'a vu, on le sait, enfin, terre à terre, très, comment dire, pas terre à terre. En tout cas, c'est pas dans le sens péjoratif. Qui a les pieds sur terre, pardon. C'est plutôt ça que je voulais dire. Organisé, vraiment qui a le sens des... Oui, le sens des affaires quand il s'agit d'affaires, le sens de prendre en main sa santé quand il s'agit de la reprendre en main, le sens des finances quand il faut les gérer, cette capacité à gérer une situation telle que l'empereur, en fait, comme vous l'avez eu tout à l'heure. Alors maintenant, que veut dire précisément cette carte? Donc cet oracle. Quand la vie va, tout va. Cette carte est l'une des plus sérieuses. Voilà, côté sérieux. Elle ne relève aucune gravité particulière, mais elle fait appel à l'intervention d'un ou d'une spécialiste, médecin, banquier, banquière, experte, homme ou femme de loi, juge, policier, policière, militaire, etc. Elle évoque ici une demande de protection, de mise sous surveillance de certains points forts et clés de ta vie actuelle. Il faut mettre en pratique toutes les instructions de cette personne et faire cela en priorité. Cette personne est compétente, même si elle n'apparaît pas forcément bienveillante ou compatissante. Sa froideur et sa distance ne doivent pas t'interroger sur ses qualités. Fais-lui confiance, elle connaît très bien son sujet.
Ça veut dire que pour moi, comme je le comprends, je pense que peut-être qu'il y a une petite période de faiblesse, si je puis dire. C'est pas péjoratif quand je dis ça. Dans les différentes sphères de votre vie par rapport à tous ces points-là qu'on a vus, que vous maîtrisiez d'ordinaire, que vous maîtrisez vraiment très très bien, et pour lesquels peut-être vous avez besoin d'un peu de conseils, un peu de soutien. Il faut pas forcément, on l'avait vu, ah oui, dans le tirage précédent, accepter l'aide d'autrui. Donc peut-être pas vouloir avoir la fierté de forcément, encore une fois, toujours tout maîtriser, tout contrôler, parce que vous n'êtes pas un roc, en fait, tout simplement. Alors, le message pour les personnes qui sont célibataires ou en triangulaire. Il est maintenant venu le bon moment pour te reprendre en main et régler les derniers détails de ta vie de célibataire. Papiers administratifs, affaires qui traînent, jugements, paiements en retard, bref, tout ce qui pourra jouer en ta défaveur. Pour créer une vraie réalité, oui, de concubinage à deux si c'est possible. À deux possibles. Pour construire à deux et sceller les engagements, tes engagements de couple futur, ici l'idée est quand même de donner toute sa chance à ta future relation en démarrant de bons pieds. Ne perds plus de temps et fais ce qui doit être fait pour montrer patte blanche à ton futur partenaire en lui prouvant que tu es responsable. En fait, cette carte pour moi me rappelle la carte de la justice que vous avez tirée tout à l'heure. Vraiment, je trouve qu'elle rentre vraiment en résonance avec l'arcane de la justice. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si vous le souhaitez, ici sous la barre de la vidéo ou en privé si vous préférez. Et si vous avez envie de regarder jusqu'au bout, et bien juste après celle-ci, il y a une vidéo que j'ai rattachée qui explique comment fonctionne une séance en privé avec moi. Voilà, si c'est votre désir, vous pouvez aller jusqu'au bout, sinon vous pouvez arrêter là. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous souhaite tout le meilleur les vierges, plein de force pour vous. Et gardez votre foi, votre force et surtout, ne perdez pas espoir, comment dirais-je, je voudrais avoir le mot de la fin. Voilà, ne vous dites pas que tout est foutu pour autant, c'est surtout vraiment de faire confiance parce que voilà, derrière un possible et évident, il y a des choses qui sont lumineuses dans vos différents tirages que j'ai vus. Il y a simplement, je vais pas tout répéter tout ce que j'ai dit, mais voilà, des petites choses à observer en ce moment, notamment sur le fait du contrôle de la situation. Hein, voilà, voilà. À très bientôt, chères vierges. Merci à vous. Donc, comment se passe une séance en privé avec moi? Il y a plusieurs possibilités. En fait, il y a 3 options. Soit vous venez à mon domicile, dans cet espace que vous voyez là, qui est un petit bout de mon salon. Je réside en Haute-Garonne, pas très loin de Toulouse, à la limite Haute-Garonne, Ariège. Possibilité. Ensuite, sur Zoom, voilà, donc je préfère privilégier ce logiciel parce que je trouve très utile, très pratique, très efficace. En fait, il est vraiment fait pour faire des visios. Je préfère privilégier Zoom à WhatsApp, Facebook, FaceTime et compagnie. Voilà, donc je vous inviterai donc du coup, si c'est l'option que vous choisissez, donc à télécharger Zoom. C'est pratique et en plus, on peut enregistrer la vidéo avec votre accord bien sûr et je peux donc du coup vous la renvoyer. Troisième possibilité, c'est quelque chose de nouveau que je suis en train de mettre en place, c'est de faire des sessions préenregistrées dans le sens où si vous souhaitez rester dans l'anonymat, ou si vous préférez ce genre de format, voilà, c'est-à-dire que là, c'est un petit peu l'équivalent de ce que vous voyez quand je fais des vidéos là comme ça sur YouTube, en fait, sauf que ce sera que pour vous. Donc voilà pour les 3 premières possibilités. Ensuite, à ces 3 premières possibilités, je propose 2 options supplémentaires si vous le souhaitez. Je peux tout à fait vous proposer de vous envoyer une retranscription écrite de la séance, donc quelques jours plus tard, il faut me laisser quelques jours, voilà. Retranscription écrite de la session, avec peut-être davantage d'éléments parce que j'aime bien, en fait, après une séance, j'aime beaucoup, souvent en fait la nuit porte conseil et souvent voilà, je vais marcher dans la nature avec mes animaux, etc. Et quand je me balade, quand je marche comme ça en forêt, eh bien les idées émergent. Donc il peut y avoir aussi ce côté où, tiens, voilà par rapport à ce que j'ai vécu hier, la séance avec telle personne,
me fait écho sur telle ou telle chose. De la même façon que j'ai parfois des petits messages qui me viennent avant une séance, eh bien c'est pareil, après une séance, j'ai aussi encore des messages complémentaires qui viennent. Donc de ce fait, je trouve que ça peut être intéressant. Je vous propose donc de vous envoyer une retranscription écrite. Autre option aussi, complémentaire ou supplémentaire, en fait tout est possible, quoi. En fait, il y a pas de, voilà, tout est possible. En fait, c'est je vous recontacte, on se recontacte une semaine plus tard, 15 jours, un mois, 3 mois, c'est vous qui les décidez. Quand le moment est venu, quand vous estimez que, quand vous le désirez, et si vous le désirez, de me recontacter après une séance, je propose un suivi en fait de la séance, parce que je trouve ça important et intéressant de savoir ce qu'il en est et d'échanger ensemble, voir un petit peu ce qu'il en est, etc. Voilà, donc ça c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe une séance. Pour me contacter, bon ben là c'est très facile, hein, vous avez mon mail pardon, dans la description de la vidéo. Et voilà, ensuite, pour parler un petit peu plus précisément de comment se passe une séance au sein de la consultation, je préfère vous proposer l'idée, plutôt que de faire des questions fermées, genre oui-non. C'est un peu dommage, c'est enfermant, c'est limitant. Et dans la mesure où, comme je l'explique dans mes vidéos régulièrement, je ne fais pas la voyance, mais plutôt de la guidance. J'utilise plutôt le tarot comme un outil de connaissance de soi, un outil de développement personnel, une météo du moment, essayer de comprendre comment on peut dénouer peut-être telle ou telle situation et surtout avoir la possibilité de retravailler ce présent, ce futur proche ou lointain. Et c'est ça qui m'intéresse. Beaucoup plus que de vous dire il va se passer ci, il va se passer là. Donc, dans l'idée, je préfère l'idée, si c'est possible, qu'il y ait des questions ouvertes. S'il y a des questions, alors venons-en aux questions justement. Alors c'est vrai que bien souvent, pas tout le temps, mais beaucoup de personnes en fait se disent je vais pas poser de questions parce que je veux pas influencer la tarologue ou la cartomancienne parce que je veux savoir ce qu'elle a à me dire d'elle-même. Ok, je comprends tout à fait la démarche. Moi, je suis ok avec ça, il n'y a aucun problème. Vraiment, vous pouvez très bien ne rien me dire. On a rendez-vous à telle heure, je ne sais pas de quoi il s'agit et c'est parti. Et comme là, quand je fais les séances pour les signes astro, etc., je ne connais pas tout le monde, je connais même personne. Enfin, comment dire, je connais des personnes, bien sûr, mais je m'adresse à un nombre assez conséquent de personnes. Évidemment que les histoires ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Bon. Donc, ça reste du général. Il n'y a aucun problème si vous souhaitez rester sur du général, no souci. La séance dure 1 heure et quart globalement. Par contre, si du coup vous avez envie vraiment de travailler sur une thématique particulière, eh bien c'est là que je vous inviterai. Je vous invite, vous faites ce que vous voulez, mais à me poser une question précise ou me donner au moins une thématique. Est-ce que ça parle sentimental et plutôt quoi? Enfin, est-ce qu'il s'agit de rupture? Est-ce qu'il s'agit de nouvelles rencontres? Est-ce que je suis célibataire? Est-ce que je suis en couple? Voilà, quelques éléments quand même, parce que c'est surtout pour vous et même pour moi, parce que du coup, ma lecture va être beaucoup plus fluide. Je vais passer avec vous 1 heure ou 1 heure et quart à parler de la thématique qui vous préoccupe. Alors que si j'ai pas du tout thématique, il n'y a aucun problème, encore une fois, je peux le faire. Simplement, on va explorer plein de choses. Et quand, à un moment donné, je vais, en gros, peut-être taper dans le mille, au bout de 3/4 d'heure, si ça se trouve, et ben tac, on va être dans le truc. Et ben du coup, c'est dommage parce qu'on aura perdu, enfin, pas perdu, mais il y a 3/4 d'heure qu'on aura passé à faire du général, alors qu'on aurait pu aller plus dans le vif du sujet. Donc, je pense personnellement que c'est plus intéressant de me suggérer un tout petit quelque chose. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Je pense que vous avez un petit peu compris ma façon de travailler. Je tiens à préciser que je n'ai rien contre l'approche des médiums, des voyants, etc. Qui vont répondre à des questions précises, oui, non. Est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie? Est-ce que je vais vendre ma maison? Est-ce que je vais arriver à me dépatouiller dans l'entreprise? Est-ce que l'entreprise que je crée, c'est la bonne? Oui ou non? Il y a des personnes qui font ça, et très bien. Il y en a qui le font très sérieusement, d'autres moins. En tout cas, moi, je porte aucun jugement. En tout cas, c'est vrai que c'est pas mon approche à moi. Donc, je vous inviterai, si vous souhaitez avoir une séance avec moi, vous savez comment je travaille. Donc, du coup, c'est plus pour avoir
quelque chose on va travailler sur l'inconscient, on va travailler sur plus une approche psychologique que sur du oui ou sur du non. Voilà. J'espère avoir fait un petit peu le tour de la question. De toute façon, voilà, on en reparle par mail ou on se contacte, vous m'appelez, etc. On peut en parler. Si vous souhaitez plus de précision, en tout cas pour me contacter, c'est facile. Sous cette vidéo, dans la description, il y a mon mail. Voilà, il y a Facebook, il y a ma page Facebook, etc. Il y a mon site internet. Voilà, donc je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt.